Alain Delon n'est pas japonais, Paris n'est pas Tokyo, Jean-Pierre Melville n'est ni bon ni mauvais. Pourquoi, Jeff? On m'a payé pour ça. Le film s'appelle pourtant Le Samouraï. Et cette histoire de tueur à gages menacé par ses commanditaires va influencer nombre de cinéastes asiatiques comme John Woo et américains comme Quentin Tarantino. À l'époque, en 1967, Le Samouraï est une révolution. On n'a jamais vu un polar aussi épuré. La première ligne de dialogue est prononcée au bout de 9 minutes 20. Ce soir, je suis arrivé chez toi vers 7h15 et j'y suis resté jusqu'à 2h du matin. Impossible. C'est simple, celui qui a le plus de texte dans le film, c'est ce petit oiseau en cage, seul compagnon du samouraï. Petite info rien que pour vous à propos de ce volatile, beaucoup moins anecdotique dans le scénario qu'on ne pourrait le croire, il s'agit d'un bouvreuil. Et celui que vous voyez là, au début, n'est pas le même que vous voyez là, à la fin. Si aucun animal n'a été maltraité pour les besoins du film, il y en a quand même un qui y a laissé des plumes. J'explique. La chambre du tueur, Jeff Costello, a été aménagée dans un entrepôt que Melville avait transformé en lieu de tournage. Ce décor représente la chambre de Jeff Costello. C'est un décor que je n'ai pas traité d'une façon réaliste, vous vous en apercevez. Le cinéaste avait même son appartement au-dessus du plateau. Et voilà qu'une nuit, un incendie se déclare. Quand les pompiers arrivent, Melville est en pyjama, désemparé, tout est à reconstruire. Et il faut retrouver un bouvreuil. L'oiseau, resté seul comme toutes les nuits de sa vie d'acteur, était carbonisé. Paradoxalement, près d'un demi-siècle plus tard, le samouraï reste flambant neuf. Je te préviens, Jeff. C'est la dernière fois. D'accord.